Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez actuellement. Je suis évangéliste Riffet, votre frère, votre ami. Nous sommes là encore pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que nous allons parler ce matin est intitulé Les pasteurs oubliés. Sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres dans l'épître des Hébreux, chapitre 13 au 17e verset. Je lis la parole. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous, nous sommes dans les églises, et les églises sont conduites, sont dirigées par des pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, tous ces serviteurs de Dieu là sont au devant de nous, qui nous dirigent, que Dieu a appelés afin qu'ils puissent diriger nos églises. Généralement, quand nous avons des problèmes, nous recourons à ces hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour nous. Et ils prennent vraiment leur temps de prier pour que nous puissions avoir des solutions de la part de notre Seigneur. Et pour la plupart des cas, nous savons que Dieu exauce toujours à la prière faite par ces hommes de Dieu. Et quand nous venons auprès d'eux, nous venons avec une attitude d'humilité, daddy, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui, papa, pasteur, voilà, j'ai tel problème. Et le pasteur prend son temps pour prier, pour exhorter, pour fortifier. Des fois, nous sommes abattus et ces hommes-là sont là pour nous réconforter, pour nous fortifier par la parole de Dieu, par la sagesse que Dieu les a donnée. Et ce qui est Kyrie, et c'est là où nous allons vraiment nous attarder, c'est lorsque les prières sont exaucées. Qu'est-ce que nous faisons maintenant à ces hommes à qui on côtoyait à tout moment pour que nous puissions avoir des solutions à nos problèmes? Est-ce que, parce que avant que les problèmes puissent trouver solution, je pense qu'on les appelait à tout moment. Pasteur, pasteur, allô pasteur. Le numéro du pasteur était dans votre répertoire, le premier nom. C'est son nom qui était là le premier parce que c'est lui à qui vous appelez régulièrement. Mais est-ce que cette habitude-là continue encore après l'exaucement? C'est là le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, dans la parole de Dieu, dans la deuxième partie, il est écrit qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie. C'est-à-dire que quand vous vous approchez de votre pasteur, vous posez votre problème, le pasteur est obligé de parler à Dieu et que son cœur doit être honnête, un cœur pur, un cœur sans murmure. Ne laissez pas vos pasteurs murmurer. Ils ne peuvent pas murmurer au devant de vous, non, mais peut-être dans son cœur. Il a prié, la prière est exaucée. Je prends un exemple, une femme qui n'enfantait pas, et il a trouvé son pasteur, le pasteur a prié, et Dieu a fait grâce, la femme a eu des enfants. Est-ce que après avoir eu des enfants,
vous continuez à garder les mêmes relations que vous aviez avec votre pasteur. Ou bien vous avez dit, ça va, c'est bon, ce que je cherchais, je l'ai trouvé, ok, le pasteur oublié. Tu voulais voyager. Ah, visa, Seigneur, papa, prie pour moi, je veux que je puisse avoir le visa. Les jours où l'ambassade vous a appelé pour l'interview. Daddy, on m'a appelé, je vais aller pour l'interview. Daddy, prie pour moi. Le pasteur prie. Les jours où le visa a été donné, papa, que ton Dieu soit loué. Le visa est là. Les jours du voyage, papa, je vais voyager demain. Prie pour que le voyage se passe bien. Tu arrives en Europe. Papa, il y a les problèmes de papier. Prie pour moi. C'est que le Seigneur fasse grâce. Le Seigneur a fait grâce. Tu as eu ton papier, tu as eu ton boulot. Tu es maintenant assis. Est-ce que tu penses encore à ces pasteurs? Et d'ailleurs, peut-être le pasteur peut appeler, ah, ma fille, mon fils, il est parti, je peux encore l'appeler. Ah non, il me fatigue là. Ce pasteur-là me fatigue. Il m'appelle à tout moment. Ah, le pasteur te fatigue aujourd'hui? Ben oui, parce que toi aussi, tu le faisais fatiguer avant. Et lui ne se plaignait pas. Il ne se plaignait pas. Quand il appelait à tout moment, pendant toutes les étapes de votre démarche, de vos démarches, il ne se fatiguait pas. Il te recevait toujours. Et il priait toujours. Mais aujourd'hui aussi, bien-aimés, soyons logiques, soyons honnêtes. Est-ce que nous passons encore à ces papas-là? Nous voulons beaucoup plus parler du mal de ces gens, de cette catégorie de personnes. Oui, je ne dis pas, je ne fais pas ici leur défense, je ne suis pas les témoins des pasteurs. Il y a des choses qui se passent que nous tous nous condamnons, c'est bien bon. Mais est-ce que tous sont dans les mêmes sacs? Je ne pense pas. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, comprendre que ces hommes-là, ou bien ces femmes que nous appelons servantes ou serviteurs de Dieu, ils sont d'une importance capitale pour nous. Quel que soit ce qu'ils font, mais il faut toujours voir du bon côté. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Tu es ce que tu es aujourd'hui, peut-être à cause des prières de cet homme ou bien de ces hommes. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, la monnaie que vous êtes en train de leur payer aujourd'hui, vaut la peine? C'est rien du tout. Tu étais là où tu étais, aujourd'hui tu es quelque part, aujourd'hui ta vie a changé. Tu cherchais le mariage, aujourd'hui tu es une femme mariée. Est-ce que tu fais encore allusion à celui qui a eu son temps, des fois il ne dormait pas pour prier pour toi? Je ne pense pas. Changeons nos comportements, bien-aimés dans le Seigneur. Ne critiquons pas toujours ces hommes-là. Ils sont humains, ils peuvent faillir. Et nous, souvent, dernièrement, ce que notre pasteur Magwanga a fait, on n'encourage pas. Ça, c'est un crime. Oui, tous les réseaux sociaux en parlent. On parle des pasteurs dans tous les réseaux sociaux. Lorsque le pasteur fait du mal et lorsqu'il fait du bien, on ne peut pas parler d'eux. Lorsqu'ils posent des bons actes, on ne peut pas parler d'eux. On ne peut pas aussi leur jeter des fleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre manière de voir les choses. Ces gens-là, ils passent leur temps pour nous. Je ne pense pas que, même dans nos prières, il est difficile d'attendre quelqu'un. On peut prier pour son pasteur, mais pour les hommes de Dieu, c'est difficile. Mais ces gens-là, ils prient toujours pour les fidèles. Est-ce qu'on ne peut pas aussi songer? Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de matériel, mais je parle des spirituels. Est-ce qu'on ne peut pas aussi songer à faire des prières pour ces gens? L'acte est posé. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour lui, malgré qu'il a posé cet acte-là, il a tué, il a fait de n'importe quoi? Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on peut lui priver de la prière? On ne peut pas prier pour lui, parce qu'il a fait ça, non, il est démon actuellement, démon, plus que même un démon. On ne peut même pas prier pour lui, non. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus même, lorsqu'on avait amené cette femme-là adultère au devant de lui,
Cet homme écrivait au sol. Et il a posé la question à ces gens qui amenaient cette femme. Qui de vous n'avait pas encore fait le péché ou bien commis un péché? Qu'ils prennent la première pierre et jettent sur la dame ou sur la femme. Personne ne l'a fait. Parce que chacun de ces gens-là, il y avait quelque chose dans son cœur. Il s'est reproché de quelque chose. Donc, ne cherchons pas toujours à jeter la pierre. Parce qu'il a fait, parce qu'il s'est comporté ainsi, jetons la pierre. Non. Voyons aussi les bons côtés de ces gens et Dieu nous bénira. Voilà le message que nous voulons passer. N'oublions pas nos pasteurs, n'oublions pas les serviteurs de Dieu qui sont là à tout moment pour nous. Il ne faut pas les oublier, il faut toujours prier pour eux, il faut toujours les appeler, il faut garder contact, il faut garder cette relation-là. C'est tellement important. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soit favorable. Partagez ces messages. Abonnez-vous aussi à notre chaîne Le Conseil d'Amis, pourquoi pas, et aimez aussi nos émissions. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.